Bien, eh ben, on va commencer le sacrement. Donc ça va être surtout pour tous ceux qui rentraient dans le système, qui aimaient, qui me posaient des questions. Alors je vous redonne mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS. Donc 0... Ah, voilà quelqu'un. Qui est-ce? Oui, me voilà. C'est Marie-France. Marie-France. Bon, je commençais tout juste Alors, à vous. à enregistrer. Donc je vous donne mon numéro de téléphone 06 33 35 04 49. Et puisque vous aimez Instagram, donc pour le transmettre, c'est simple. Vous prenez mon prénom à l'envers, Roland, vous le mettez donc en petites lettres, ça fait D-N-A-L-O-R, et vous collez 080. Si vous n'avez pas Instagram, c'est très simple aussi. Vous allez sur Google sur votre téléphone, vous écrivez Instagram inscription. Ça ne vous engage à rien. Par contre, vous recevrez autant que vous voulez tout ce que je mets sur Instagram. Voilà, donc nous allons commencer le sacrement. Je pensais être seul, je sais qu'il y a Paul. Et donc, Marie-France, est-ce que Colette va venir ou pas? Attendez, je n'étais plus là parce que. Voilà, je reviens. Tu me disais quelque chose, non? Je te demandais si Colette Allô? allait venir. Ah, ben, elle n'est pas là? Ah, pour le moment, non. Oh, ben, j'en sais rien, elle m'a rien dit. Ah bon, ben, je sais pas. Bon, eh bien, Tout ça, ben, nous allons commencer la communion. C'est une communion très très spéciale puisque c'est le premier jour du mois de Thérèse. Donc tous ceux qui entendaient, qu'est-ce que c'est que ce premier jour du mois de je t'entends Thérèse? Pardon? je t'entends dans le lointain quand même, hein. Tu Même m'entends? avec mon haut-parleur. Hein. Tu m'entends Le mieux ou lointain. tu m'entends lointain? Non, c'est net, mais c'est noir. Alors attends, on peut faire autre chose. Est-ce que là j'ai assez de... Alors là... Est-ce que là ça irait mieux? Oui, c'est mieux, Voilà, parce que j'ai mis un peu moins d'amplificateur sur le téléphone. mais c'est pas fort quand même, en fait, c'est suffit. Ah, je peux mettre encore plus fort, mais j'ai peur après que ça soit trouble. Non, ben, ça va être... J'arrive à t'entendre. C'est vrai? Bon. Sinon, je peux faire ça. Sinon, je peux amplifier le système ici. Attends. Hop, hop, Là, c'est ça, non, je n'entends rien. hop. Est-ce que là, ça va mieux? Pas tellement, non. Pas tellement. Tu sais, c'est curieux ça. Pourtant, le Bluetooth, il marche bien. Bon, on va essayer de faire avec quand même. Oui, alors je sais plus ce que je disais. Oui, donc la communion Rien. va être essentiellement pour tout le monde. Et Thérèse, alors certains connaissent pas Thérèse de Lisieux, mais par contre vous avez maintenant de plus en plus entendu, puisque vous écoutez mon histoire, qui était cette manifestation divine. Et il avait besoin d'un deuxième élément, donc c'était Thérèse après Marie. Et surtout, il leur donnait un mois à chacune. Marie, c'était le mois de mai, vous le savez, et Thérèse, c'est le mois d'octobre. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais les plus grandes révolutions se sont faites dans le mois d'octobre. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer ce mois, mais elle rue dans les brancards pour arriver à ce que les hommes se changent, j'ai besoin du divin, etc. Donc, on ne sait pas, c'est le premier jour. Donc, ça sera obligatoirement très spécial parce que elle va nous parler de ce qu'elle aime faire. Et je vous garantis que ça a déjà commencé, ce qu'elle a envie et ce qu'elle réalise. Voilà, donc maintenant Marie-France, si tu veux, tu dis ton amour à tous et on commence le sacrement. Alors, amour, mon Dieu. Amour, bon, c'est pour les jours de Thérèse, eh bien. Oui, en effet, il va y avoir des bouleversements, des choses nouvelles qu'on va découvrir, mais être avec toi, avec ta présence, c'est ça que vous avez dit. Et donc,
c'est ta présence que je vous envoie totalement, enfin totalement, dans mes capacités, le maximum de mes capacités pour produire de la vie, produire le bien et être à ton écoute. J'aime ainsi te faire confiance. Voilà, il y a des choses qui se passent en ce moment pour moi, qui développent dans une bonne perspective, mais je ne suis pas au bout. Et voilà, il faut que ça se concrétise réellement bientôt. Alors, je sais que tu es avec moi, je suis présent avec moi parce que tu sais ce que je veux. Et c'est indispensable, c'est important, c'est une vital pour moi. Ensuite, amoureux, ma Marie. Amour Marie, pour toute ta tendresse. On sait bien, elle est infinie ta tendresse, mais tu accompagnes pour elle. Donc je sais que vous allez toutes les deux, ou même tous les trois, avec lui, pour produire ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable. De tout le maximum de ce que vous savez faire. Alors, je sais compter sur toi, dans toute ta lumière, ta tendresse, toute cette joie qu'il y a à produire. Parce que pour vous, c'est une joie de vous donner ainsi sur la terre. Alors, amour, ma Thérèse, alors c'est de la prévu, toujours avec toi. Que vas-tu faire? Que veux-tu nous apporter? Nous allons découvrir. Mais c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est tout ce que tu aimes transmettre, donner, qui va se manifester. Et donc, certainement, il va y avoir beaucoup de choses. Je te dis tout mon amour, toute ma tendresse pour en vivre toute la beauté, pour en vivre toute la saveur, même si c'est parfois difficile, parce que ça bouscule, mais voilà, c'est nécessaire. Alors, je te dis tout mon amour, et puis être avec toi, ma Thérèse. À un moment donné, alors tu vas les accompagner, tu vas participer. Je sais combien tu veux pouvoir justement être actif sur la terre, tu nous as demandé de l'être. Donc forcément, tu vas pouvoir ainsi apporter beaucoup de choses aussi. Amour à toi. C'est amour ma Jeanne. Amour ma Jeanne pour toute ta tendresse que tu dévoiles, que tu donnes, mais tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse parce que tu as acquis tellement de capacités déjà, tellement de possibilités. Que là, on ne peut que te chérir, que t'aimer. Je t'aime tendrement. Amour à toi. Amour ma Geneviève. Alors, toi aussi, tu vas être heureuse de participer à toute cette enrobée du mois d'octobre. Et puis, donc, être avec nous pour nous donner aussi le goût de l'esprit et le goût de tout ce qui est la finesse ainsi du verbe, tout ce qui est la beauté du verbe. Voilà, c'est ce que j'aime acquérir avec elle. Amour ma Geneviève. Amour Jacqueline, parce que toi, alors maintenant, c'est la concrétisation, c'est la suite, c'est l'aboutissement de tout ce qui peut se passer, de tout ce qui peut nous entraîner, justement, à vivre le présent, à vivre dans les actes qui vont démontrer aussi au monde ce qui se passe, ce qui peut se faire, comment les choses peuvent changer. Alors, je sais qu'ils participent joyeusement, je suis avec toi, on est avec toi. Amour ma Jacqueline, et puis amour à nous. Qui accompagne Jacqueline dans ce même désir, dans ce même besoin. Donc, je suis heureuse de participer avec toi dans tout ce que tu veux entreprendre aussi, enfin, tout ce que je peux savoir, tout ce que je peux vivre avec toi. C'est du tout mon amour. Amour à toi. Amour à vous tous. Amour à toi, Roland. S'il y a quelqu'un d'autre, amour. Et puis, amour aussi tout le monde qui l'a écouté ensuite, et puis toute la terre entière, de façon que chacun puisse comprendre sa raison d'être, s'intéresser, découvrir ce qui peut véhiculer en ce moment, ce qui sera un final qui soit bien, qui soit libre, qui doit être bien, qui doit être l'harmonie. Et donc, c'est arrivé. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre, il faut surtout apprendre à vivre. Amour à tous. Amour Marie-France. Amour mon chéri, je t'aime. Ce présent est délicieux. C'est le sacrement que tu as institué, que l'on vit de plus en plus avec des choses tellement précises, précieuses. Je te dis tout mon amour. Je sais que les situations changent. Je sais que le monde change. Et c'est toi qui en es l'instigateur. Donc tu sais comment faire ou comment le laisser faire. Donc j'aime que tu sois présent pour moi, présent pour ceux qui seront sur le sacrement et présent pour tous ceux qui vont entendre maintenant, puisque c'est de plus en plus
précieux pour eux. Je vous aime d'ailleurs. Amour, ma Marie, cette douceur, cette tendresse infinie, ce cadeau que Dieu nous a fait en te donnant la vie, et cette vie tu l'avais depuis longtemps, puisque elle est à deux, même si c'était complètement anormal du fait que c'était lui qui te pétrissait. Mais de toute façon, cela existait, la vie existait, il y avait un deuxième. Et maintenant, Dieu, grâce à toi, a pu arriver à donner la vie à tous. C'est incompréhensible pour beaucoup, parce que même ils ne cherchent même pas à le comprendre. Mais de plus en plus, il y a quand même des jardins qui commencent à fleurir autrement. Amour, ma Thérèse. Alors, c'est ton moi. C'est ton moi. Je suis sûr que on va aller vers des choses complètement différentes. Obligatoirement, ce qu'il nous faut. Ça, c'est dans la loi de l'attraction. Quand on a l'impression que quelque chose nous échappe, que quelque chose semble inintéressant ou négatif, c'est qu'obligatoirement une autre porte est ouverte, bien plus intéressante pour notre accomplissement. Donc je t'aime ma chérie, je vais te parler, on va avoir des dialogues tendres, et je vais continuer d'aimer, parce que c'est la seule chose que l'on cherche. Même si on a beaucoup de choses qui sont agréables pour nous, qu'on n'a pas tellement de problèmes dans l'existence, etc., il nous faut l'amour, parce que c'est vraiment notre nature. Et donc toi, tu as prouvé que tu étais un être d'amour. Je t'aime, ma chérie, je t'aime tendrement. Amour, mon Willy. Alors toi, c'est plus délicat, parce que tu n'as pas l'aspect féminin, tu es un frère. Et j'ai pas eu de frère sur la terre. Donc, ou plutôt si, j'en ai eu un demi-frère. Et puis peut-être même d'ailleurs une très grande famille que je n'ai pas connue. Donc, mais toi, alors tu es toujours, bien sûr, un frère que je ne vois pas. J'ai vu tes photos, bien sûr, à un moment, mais je ne vois pas ce frère, pas plus que je vois Dieu. Mais qu'est-ce que je le ressens? Combien je peux parler avec lui, l'entendre? Il me fait rire. C'est tellement agréable. Et toi, je veux ce genre d'intimité qui fait que non seulement tu me construis, mais en même temps que l'on ait ces échanges tellement naturels, tellement intimes. Amour, ma Jeanne. Je t'aime, ma chérie. Écoute, tu as vu, on a commencé à revivre des choses très très intenses. Surtout dans le fait de voir tangiblement que l'on a Dieu en soi, et de surcroît que je t'ai en moi, pour pouvoir faire des guérisons et des miracles. Mais c'est vrai que le plus fort que tout, c'est d'arriver à ne pas se laisser prendre par l'adversité, par ce que l'on a provoqué ou ce qui se fait malgré nous. Et je vais vraiment aussi là agir avec toi pour que ceux que j'aime soient bénis, soient nourris et qu'ils ne connaissent pas de souffrance, mais qu'il reste tout ce qui est le plus précieux, l'amour qui vit. Amour, Geneviève, je t'aime, ma chérie. Tu vois, rien que de te dire ces mots, j'ai même plus besoin de parler. Je te ressens, je t'entends, et je suis bien avec toi. Amour, Jacqueline. Ah, hier j'étais avec Paul, et la seule qu'elle a connue, c'est pas Geneviève, c'est pas Jeanne, c'est toi. Et rien que cette ouverture a permis qu'en fait elle entende directement aussi bien Dieu que Jeanne, et elle a été émerveillée. On a vécu un moment de dialogue d'une ferveur et d'une beauté. Et elle était touchée. Et je lui ai dit que tu étais celle de notre solution. Et on a tous besoin de régler des solutions d'une manière magique, d'une manière précieuse, d'une manière vivante.
Donc, elle va le faire pour ses enfants, elle va le faire pour ce qui est désagréable autour d'elle, et on verra les résultats. Moi, je t'aime, et tu sais de quoi j'ai besoin. Amour, mon René. Alors, j'ai même parlé avec toi des choses les plus secrètes, les plus intimes, parce que bon, on se connaissait et on a vécu des choses très très exceptionnelles. Donc, je te dis mon amour, et j'aime que la porte soit ouverte pour que tu vives le sacrement, le plus précieux qui soit pour toi et pour nous. Alors, amour à toi, Marie-France, amour à toi, Paul, et amour à tous ceux qui allaient rentrer. Alors, comme je l'expliquais, vous n'êtes plus aussi nombreux. C'est plus de 1000 ou 3000, c'est 500. Mais vous m'envoyez des cœurs, vous vous abonnez. Donc apparemment, c'est quelque chose que vous attendez. Et en même temps, il y a la continuation de mon histoire, mois après mois et année après année. Je vous aime tous. Alors là, je crains que Colette ait oublié, je ne sais pas. Bon, on va la nourrir à distance. Hein? On va la nourrir en même temps à distance. Ouais. Alors, mon Dieu, ben non, on va commencer par Marie, on est tous les deux. Alors Marie, j'aime que là tu t'exprimes pour nous, pour voir tout ce que tu sais nous entendre, tout ce que tu peux nous dire. C'est un bonheur pour moi d'être là présente. J'ai été toute la flamme, une flamme ardente, malgré ainsi tout ce mouvement de tendresse, c'est une ardeur. Et donc toute la flamme de la vie est en moi. Et donc vivre ce présent du mois d'octobre. Pour ma Thérèse, je suis avec elle, bien entendu. Nous allons vivre ainsi ce mouvement d'amour. Nous allons vivre cette intensité. Et je me donne. Je me donne pour que là, vraiment, la vie chante, rayonne. Que la terre connaisse ce bonheur. Que je puisse me manifester. Que je puisse intervenir encore plus. C'est un mouvement qui s'épanouit, qui grandit en moi. C'est celui de ma nature profonde. Et que j'aime aussi vivre avec Thérèse et avec lui pour que là, notre diversité se conjugue et forme une ambiance, forme un mouvement qui soit général pour tous dans les besoins que chacun entende. Même si c'est une parcelle encore de moi-même, qu'ils entendent, comprennent aussi ce mouvement d'amour, de ceux qui sont auprès de l'amour de Dieu lui-même, combien c'est précieux, combien c'est beau l'amour. Je veux pouvoir être conduit dans ce domaine. Que chacun comprenne que là, il doit avoir confiance en Dieu, en son amour, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il a fait, pour que là, il y ait vraiment cette communion, que plus personne ne peur, ne craigne quoi que ce soit, alors que tout se déverse sur la terre. Comprenez que le changement doit être dans l'amour, dans les dieux, dans toute cette harmonie qui doit maintenant rayonner sur la terre. Vivez-les chacun, entendez-les chacun, pour que là, ce naturel puisse s'accomplir et développer toute une richesse particulière de l'amour, de la beauté. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Non, rien, vas-y. Bon. Vas-y, bah, continue. Oui, vous savez ce qui se passe sur la Terre, bien entendu. Et c'est vraiment sur la Terre. Ce n'est pas en Dieu. Ceux qui sont partis de la Terre ne connaissent pas un seul atome de peur. C'est vraiment que la Terre qui a besoin de changer, de bouger. Alors Dieu vous a déjà expliqué. Vous voyez bien tout ce qui se passe, la crainte que vous avez du lendemain. Il n'y avait pas besoin de cette fausse pandémie pour que vous puissiez avoir peur. Vous aviez peur de tout. Peur que vos enfants, qui sont libres et qui n'ont plus le sens ni du religieux, qui viennent rentrer. Ma puce. Ah, on t'attendait. Amour Colette. Alors on est en train d'accueillir Marie. Si tu veux, tu peux dire amour à tous. Ou commencer par Dieu. Tu fais comme tu veux, tu es libre. D'accord.
Amour, mon Dieu, tu es l'amour, tu es la merveille, tu es donc la vie, c'est ça. C'est toi qui nous créas, donc par conséquent, c'est toi le plus important, le merveilleux. Je t'adore, je t'aime, je te le dis et te le passionnément, je veux que tu l'éprouves et que tu le fécondes. Amour, mon Dieu, amour Marie, toi aussi, tu es ma sœur, ma grande sœur. Tu es la sœur de tout le monde, d'ailleurs. La mère, tu l'as été. Maintenant, il faut effectivement que nous soyons dans le monde fraternel. Amour à toi aussi, Thérèse. Thérèse, la liberté, la joie de vivre, le besoin intense de pouvoir vraiment apporter à Dieu le sourire qu'il désire. Tu es indispensable, l'indispensable pour tous, pour chacun, pour tout ce qui est, tout ce qui vit, tout ce qui aime, tout ce qui par conséquent a besoin de toi, a besoin du bonheur, parce que tout ce qu'on entend, c'est pas merveilleux sur la terre. Il faut que tout ça change et que la terre devienne vraiment, disons, un morceau de ciel. Amour à toi, Willy. Willy, l'indispensable aussi, le grand frère, qui nous permet justement d'avoir un frère qui sait poser les pourquoi et par conséquent qui éclaire, qui est lumière. Lumière alors que tu n'as pas accompli, mais tu as tout compris. Et donc par conséquent l'essentiel. Amour à toi, je te chéris particulièrement. Amour à toi, Jeanne, particulièrement aussi. Tu es délicieuse, tu es vraiment de l'amour, de la gentillesse, du charme. Et donc par conséquent, tu ne refuses jamais justement une aide quelconque que l'on te demande. Et c'est très, 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 très rare. Amour à toi aussi, Geneviève, Jacqueline, René, les indispensables puisque Dieu les créa pour nous, pour nos générations, pour par conséquent aussi des indispensables de la gentillesse, de la passion, de l'activité. Alors que ce soit dans la compréhension de l'œuvre divine, que ce soit dans l'immédiat dont on a besoin, parce que de toute façon, la vie c'est ça, c'est de l'action. Et donc par conséquent, tu nous en donnes vraiment tout l'exemple. Et toi aussi, René, à ta manière à toi, qui est aussi personnelle et particulière, je te dis toute ma tendresse, de même que je vous l'ai dit à tous ceux qui écoutaient, qui entendaient. Je suis vraiment le besoin de vous tous. Je vous chéris, je vous aime. Amour à vous tous. Amour, Colette. Amour, ma Colette. Gros bisous. J'entends rien. J'ai dit amour, ma Colette, gros bisous. Ah ben là, je t'entends très bien. Ah oui, je me suis collé contre l'ordinateur. Eh bien, accueille Dieu maintenant si tu veux. Moi, accueillir? Ben oui. Oui. Mais si tu veux. Ben oui. Ah oui, bon, très bien. Je suis le verbe, j'aime pouvoir me manifester par vous tous, qui que ce soit. De toute façon, c'est du plaisir, c'est de l'amour qui est donné, c'est de la lumière qui est donc répandue. Et ça, vous en avez besoin. C'est indispensable. Alors, prenez-la, ma voix, emportez-la, rayonnez-la, goûtez-la, savourez-la, car de toute façon, tout ça c'est du verbe, et obligatoirement, ça apporte la vie. Le verbe indispensable. Savourez-le, parce que de toute façon, c'est toujours moi qui me donne, quand vous m'accueillez, je me donne à vous, je me donne personnellement et comme vous le désirez et comme moi j'ai du plaisir à le faire. Donc,
accueillez-moi, effectivement tous. Je veux pouvoir vous chérir, je veux pouvoir vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, prenez-le. Vraiment, dans la joie de m'entendre, d'écouter tous les accents que je vous apporte, parce qu'ils sont emplis d'amour, ils sont emplis de ma substance, de mon bonheur, et cela, il faut vous en soyez certain, que le verbe de plus en plus rayonne de cette vérité. C'est moi-même, c'est ma présence, c'est mon amour, c'est toute ma passion qui agit pour vous chérir, pour vous attirer, pour vous donner toute la connaissance, ce que vous voulez savoir. Ma lumière est présente, et ce chant de la vie, vous l'exprimez, et vous développez alors avec moi-même. Et c'est là une richesse indispensable. C'est votre moyen d'essor, votre moyen aussi d'apporter, de faire de vous, de nommer une vérité absolue. Je suis ce bonheur d'être, et j'aime ainsi. Que dans ce moi, la vie chante, rayonne, que vous soyez tous actifs, généreux, ouverts ainsi à cette dimension de l'amour que je projette sur vous. J'aime ainsi que vous vous sentir éclairés, nourrir réellement ainsi de ce verbe, imprégné de cette vérité, pour tous ceux qui vont m'entendre, tous ceux qui vont avoir l'écoute intérieure suffisante pour que je puisse féconder, nourrir, pour que je puisse apporter la substance indispensable. J'aime ainsi que chacun en bénéficie. Je veux le monde entier dans le bonheur. Et donc tout cela doit se façonner, se faire, dans l'éclosion d'un présent délicieux que forme une communion. Amour, mon chéri. Je vous ai dit dans la dernière communion qu'il fallait que vous nommiez vos fruits. Vous pouvez nommer les miens. Vous les connaissez normalement. Et je t'ai dit, tu deviens ce que tu aimes de moi. Mais quels sont tes fruits ? Et pourquoi ils sont comestibles ? Déjà pour toi, que tu puisses te nourrir de tes propres fruits, mais surtout pour l'autre. Comment tu peux faire ? Comment je faisais moi pour pouvoir t'atteindre ? J'en ai atteint beaucoup. Ensuite, j'ai pu les perdre parce que c'était une question de choix ensuite. Mais vous, vous êtes là. Et beaucoup sont encore mes disciples. Mais cela, ils ne l'entendent pas. Ils deviennent ce qu'ils aiment de moi. Qu'est-ce qu'ils peuvent aimer le plus ? La passion ? Le bonheur d'être ? La joie de vivre ? La perfection ? Vous pouvez vraiment puiser en moi et faire de vos journées un enchantement. Car tout ce que je suis est à votre portée. Moi, je vous en ai nourri, malgré vous, par toutes les pensées que je vous donne. Et puis alors, ceux qui viennent dans les sacrements, vous en avez entendu des belles choses. Et vous entendez dans le Notre Père, vous entendez dans la communion de la chair, dans la communion de l'esprit, la qualité que j'ai mis à votre portée pour que vous réalisiez ce que vous avez entre les mains, ce que vous mettez dans votre bouche, comment vous pouvez faire pour que cela vous protège plutôt que de vous donner des problèmes. Et cela vous aimez, mes chéris. C'est que vous deveniez concret. Il y a eu un temps où tous les rêves étaient possibles. Là, ils ne sont plus possibles. Vous avez une mission à puiser en moi. Moi, je ne peux agir qu'avec la liberté des hommes. Mais toi, tu peux leur enlever la liberté de mal faire. Tu peux leur enlever la liberté d'avoir peur, la liberté de croire ce que l'on te dit. Viens chercher les informations auprès de moi et comprends que si vous êtes dans cet état si particulier, ce n'est pas un problème. C'est au contraire une solution à ce que ce monde prenne un certain essor. Est-ce qu'il le prendra totalement ? Je ne connais pas le futur. Parce que c'est vous qui décidez le futur. Moi, je sais ce que je veux en projet. Mais vous, vous décidez de votre futur. Alors, d'abord, vous savez que je vous aime. Il faudrait que tous ceux qui sont sur la terre puissent entendre et comprendre quelle est cette forme d'amour. Comment je peux t'aimer autant alors que je t'ai tiré de moi, je t'ai tiré du néant pour que tu sois ma chose.
C'était obligatoire au départ. Il fallait des Pinocchio qui pouvaient se permettre n'importe quoi. Tu n'es pas allé jusqu'au bout puisque la Terre n'a pas explosé, mais tu as fait n'importe quoi. Et maintenant, si ce n'est plus toi qui fais n'importe quoi parce que peut-être tu es las, fatigué, et que tu as assez vécu, mais tes enfants et petits-enfants, eux, font n'importe quoi. Partout, aussi bien dans les écoles que dans la rue, avec leurs amis. Et il n'y a pas grand-chose qui prend de l'élévation. Tu comprends pourquoi il fallait que ce monde change et que ces enfants puisent en eux quelque chose qu'ils n'ont jamais eu besoin de puiser. Ils avaient très rapidement fait le choix dans leur existence. Comprendre que la maladie existait, qu'il fallait la guérir par des médecins, comprendre que la mort existait, et que là, il n'y avait pas d'autre possibilité que d'accepter. Voilà comment ça se passait dans la sensibilité des enfants. Leur cœur ne battait pas. Maintenant, il va commencer à battre. Et ce moi thérésien va effectivement vous pousser dans vos retranchements. Et c'est la meilleure chose qui soit. Je vous assure, mes chéris, c'est la meilleure chose qui soit. J'ai engendré cet être pour qu'il ait tout un moi à lui. Normalement, elle n'aura qu'une envie, c'est de continuer à l'infini tous les mois ensuite. Elle n'est pas obligée, mais elle n'a qu'une envie, c'est que ce moi qui lui appartient, elle vive vraiment cette passion que j'ai de faire en sorte que la terre soit un paradis et qu'elle joue son rôle de pépinière d'âme. Je sais que tu me comprends. Tous ceux qui allaient m'entendre, vous me comprenez. Et je veux que tu aies, toi aussi, des fruits dont tu sois fier. Et que quand tu les dégustes, tu dises « c'est surgi de moi, c'est en moi que cela s'est passé, donc n'importe qui peut avoir une aussi belle chose. Mon épouse, mes parents, mes enfants, mon ami, merveilleux. Je vais m'atteler à cette tâche et les nourrir de ce que moi-même j'ai déjà assimilé, mâché pour eux, pour qu'ils ne se fassent pas de mal lorsqu'ils vont encore manger quelque chose trop vite. Pas qui était excellent pour leur santé. Non, parce que c'est toi seul qui peux effectivement leur donner ce qu'il y a de plus délicieux qui les tiendra en santé, pour le moins. Amour, mes chéris. Amour à toi. Et entends-le bien cela. Je suis cet amour. Je le veux pour chacun. Je le veux pour toi qui m'écoute, qui m'entend et qui a besoin justement de la lumière, qu'elle se répande, qu'elle se donne, qu'elle se transfère merveilleusement. Je suis cet amour que tu désires. Je le façonne pour toi. Entends-le bien. C'est délicieux d'être né de l'amour, car tu as en toi tout ce qu'il est. Tu as en toi tout ce qu'il t'a donné. Et je te dirais qu'il est généreux. Il donne tout ce qui est de lui et que tu vas façonner à ta manière, avec tes goûts, tout ce que tu vas façonner, créer, engendrer. Et donc, par conséquent, c'est du personnel. Et ce personnel, c'est tout ce qui est divin. Car en effet, ce qu'il aime, c'est cela. C'est non pas seulement ce qu'il a façonné, mais ce qui se façonne avec un besoin d'amour. Et donc, par conséquent, de le répandre. Il est délicieux de pouvoir vivre la liberté. Savoir ce que c'est, ce que ça produit, ce qu'en réalité cela devient. La liberté, libre, voilà ce que tu es par nature, en priorité. Entends-le, comprends-le surtout et ressens-le. Être libre, c'est être chéri, particulièrement de l'amour et de moi. Je me donne à toi comme tel, je me donne pour toi, et toi, tu rayonnes. Tu rayonnes cette liberté, elle
ce plaisir, elle est un délice, car je vois là vraiment la nature divine. Alors prends-la, vis-la intensément, donne-la, réponds-la. C'est délicieux, délicieux de vivre, de se savoir libre et par conséquent d'en jouir profondément. Tu te donnes et moi aussi. Alors c'est le chant véritable, c'est la joie de cette communion, c'est ce bonheur ainsi de s'aimer. D'apprendre à s'aimer, c'est vrai, d'apprendre à découvrir les richesses de l'amour qui sont infinies. Cette production-là, elle est indispensable. C'est le moyen de notre essor, d'une transformation, d'un goût particulier qui va naître en vous, celui de nous, celui de transmettre la vie, celui d'écouter l'amour d'une amie, de vouloir le ressentir, l'éprouver, être tout attentif à tout ce qu'il fait. C'est comme cela qu'insiste le monde de l'amour de vivre sur la terre. Vous le dites chacun, à votre manière, à votre façon. Dans tout ainsi la beauté, son émergence ainsi de ce bonheur, de cette communion doit rayonner, qui doit enchanter le cœur, et permettre que certains entendent, comprennent tout ce qui est sa raison d'être. Tout ce qui devient sa passion alors portera fruit. J'aime ainsi que vous utilisez toutes ces ressources, car mon bonheur à moi, il est toujours là présent. Il dit chérie, il nourrit votre cœur et votre âme, il vous donne ainsi ce regard de lumière qui empêche toute souffrance, tout malheur. J'aime ainsi que la vie rayonne. C'est mon bonheur et avec Thérèse, croyez-moi, nous allons nous y employer totalement, comme toujours d'ailleurs. C'est Marie, hein, c'est ça? Oui, on verra plus à nouveau. D'accord. Eh bien, mes chéris, oui, effectivement, on peut parler de Thérèse. On peut parler de moi, puisque je suis le fruit de Dieu. Vous dire si j'étais comestible ou pas, certainement que pendant 2000 ans, j'étais devenu comestible, mais c'était surtout parce que c'était son besoin que j'existe, que je sois, pour son œuvre. Thérèse, elle le sait, elle n'était pas comestible sur la terre, parce que c'était juste une amélioration de la religion. Mais à son départ, elle l'est devenue tout de suite. Elle pouvait servir effectivement de fruit pour tous les hommes de la planète, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui s'était passé à un tel niveau qu'il y avait des basiliques, il y avait des églises, il y avait son nom, ses icônes, des sculptures. Donc elle existait. Et elle existait aussi parce que Dieu a pu faire par elle des guérisons, des miracles, des transformations dans un foyer. Donc c'était effectivement dans la race humaine. Et comme tout fonctionne par symbiose, celui qui avait vécu cela, obligatoirement, s'était apporté à quelqu'un qui lui ressemblait totalement. Parce que vous vous ressembliez totalement. Et tant que moi je n'étais qu'en formation, l'homme n'était que la race humaine, n'était que la possibilité d'être un ensemble. S'il a fallu que Dieu, lorsqu'il s'est remanifesté, il soulève les pierres tombales, vous étiez ensemble mais sous terre. C'est une compréhension que vous n'entendrez pas, ni dans les églises, ni par les imams. C'est ce que je vous dis, moi, Marie. Parce que pendant qu'il se passait tout ça dont je ne savais rien, je n'étais que le don de moi-même au tout petit de la terre sans rien attendre en retour. Le don de soi total. Comme Dieu l'avait été pendant 2 millions d'années. Il attend tout en retour d'un homme. Mais il l'attend sans l'attendre. Parce qu'il sait très bien que s'il n'obtient pas ce qu'il veut, il va créer autre chose. Il va produire à la place. Il va continuer d'aimer à un autre niveau. Épouser ce qu'il est, c'est vraiment, je vous assure, le plus beau fruit qui soit. Et pour le moment, vous en avez besoin sur la terre. Un jour, vous n'aurez plus besoin d'être ainsi. Vous serez effectivement dans la plénitude, portant des fruits pour le plaisir, mais ce sera un jour, c'est pas maintenant.
Maintenant, il vous faut vraiment vous dépasser, déborder les frontières, casser le cadre que vous vous étiez donné. Il est fini ce temps du cadre. Le plus haut que vous pouviez atteindre, c'était en montant sur un trampoline, mais chaque fois vous retombiez, alors que vous aviez des ailes. Vous avez des ailes, mes chéris. Pourquoi encore chausser ces bottes de 7 lieues pour faire un peu plus loin, plus vite, alors que vous pouvez voler? Oui, mes chéris, vous pouvez voler. Moi, je vole. C'est vrai que je vais partout où il le faut sur la terre, mais c'est de l'autoprésence. Et c'est ce que vous pouvez faire. Par le verbe, vous pouvez nourrir dans un sacrement, mais vous pouvez nourrir ensuite tous ceux qui en ont besoin. Regardez un petit peu la télévision, les informations, vous voyez qu'il y a du monde qui en a besoin. Et n'en prenez plus qu'un seul, prenez-en 10 à la fois, 100 si c'est une grosse réunion. N'hésitez plus, servez-vous des pouvoirs de l'esprit. Moi je vous aime, je le sais, et je suis aimé de beaucoup. Quel est ce niveau d'amour? Ce serait encore tout le sujet d'une discussion. Parce que vous ne me voyez pas, mais vous me ressentez. Et là, ma Colette, tu l'as bien compris, le ressenti. Bien sûr que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Quand Dieu donne une pensée, ou que je donne une pensée, il y a un ressenti. Et ce ressenti, il ne faut pas le garder pour soi. Il ne peut véritablement prendre une ampleur que s'il est transmis à quelqu'un. Et vous le ressentirez. D'abord, vous allez transcender la personne qui est face à vous. Il n'a jamais entendu ce que vous allez lui dire. Mais comme c'est quelque chose que vous avez goûté directement de Dieu, ou de moi, ou de Thérèse, enfin de la vie, obligatoirement ce sera apprécié. Ce sera instantanément dans la personne, transmissible à ses enfants, à ceux qu'il aime. Vous réalisez cela, mes chéris? C'est cela la puissance de l'esprit. Et c'est déjà l'apprentissage de l'être. Quand Dieu vous parle de quelque chose de lui-même, qu'est-ce qu'il va être? Une valeur, une qualité, une somme de valeurs? Il est un état par lui-même. Et il a des centaines, des milliers, des millions d'états différents. Parce que c'est l'être absolu, qui n'a pas de commencement, qui n'aura jamais de fin lui non plus. Dans l'état de l'esprit, sachez le savourer. Et la vie, c'est cela. La vie, c'est ressentir. Et vivre et donc par conséquent rayonner, c'est déjà avoir en soi tout un monde vivant, tout un monde d'évolution. Car la vie, elle se donne, elle rayonne, elle apporte justement ce qui n'était pas. C'est cela qui est merveilleux. Alors entendez-le, écoutez-le ce verbe. Il ne vous apporte pas des mots, il vous apporte de la vie. Donc par conséquent des choses intérieures, personnelles, bien à vous. Et donc par conséquent, c'est une chose à vraiment savourer, ressentir et redonner. Il vous faut à votre tour particulièrement l'exprimer. Et savoir que le ressenti, c'est pas pour soi, c'est pour tous. Et donc par conséquent, on est vraiment avec Dieu, avec son amour. Car c'est cela l'amour. Quand il dit « je vous aime, je vous chéris », c'est un ressenti intérieur. C'est une bombe de délice, de bonheur. Et donc par conséquent, qui se redonne aussi. On ne peut pas garder ça pour soi. On a besoin de le répandre. On a besoin de le faire chanter. Entendez-moi bien. Je suis votre Thérèse. Mais en réalité, je suis là pour vraiment que nous soyons tous ensemble. Que nous sachions vraiment déguster le verbe, le ressentir, et par conséquent le donner pour tous. Qu'il soit une révélation
révélation de quoi? De la vie, justement de ce qu'est l'amour, et donc ce que l'on ressent de personnel au très fond de soi-même. Écoutez-le bien, ce cœur intérieur, délicieux, merveilleux, que je savoure, moi, dans ce présent. Et je me donne, moi, aussi, à vous, comme tel, votre cercle. Afin que là rayonne toute ma passion dans ce moi. C'est mon moi, c'est le début de ce moi délicieux, dont j'aime emplir de beauté, de lumière, de vie. Car ce que je vais faire, on va le vivre ensemble, croyez-moi. Je suis avec vous, vous m'accueillez et nous vivons ensemble toute cette métamorphose qui doit s'accomplir, tous ces mouvements de cœur, mouvements d'amour qui doivent générer de la vie. Vous voulez entendre cela, vous voulez comprendre que là, moi, je me donne, vous aussi. Vous avez acquérir ces qualités, acquérir ce don total de vous-même pour que nous fusionnons, qu'il y ait réellement un appétit qui vienne aussi de vous. La joie de faire rayonner un triomphe, faire rayonner la vie, le bonheur pour chacun. Vous savez le but, nous le savons tous, et ce but-là, il doit être atteint. Et donc, dans cette joie profonde, dans ce moi qui est, j'aime ainsi apporter toute la beauté, toute la force de ce présent, pour qu'il y ait maintenant un appétit qui naisse et qui s'épanouisse, qui grandisse sur la terre. Dès l'instant où cet appétit est en vous, mais il peut rayonner ailleurs, il peut rayonner dans d'autres cœurs, dans une autre dimension. J'aime ainsi que tout se façonne, tout se mélange dans la beauté, dans l'amour. Alors, nous allons nourrir ainsi tous les frères de la terre, tous ceux qui ont besoin de comprendre déjà et d'entendre, auront déjà plus de facilité, mais il faut que tous puissent pénétrer ce monde de la vie, ce monde de la réalité. Alors je m'y emploie, je vais donner ainsi totalement de moi-même et m'ingénier justement à apporter un renouveau, une ferveur, un mouvement qui va me faire connaître encore davantage. Et c'est ce que j'aime, parce qu'alors les fleurs, les roses vont pleuvoir sur la terre, croyez-moi. Croyez-le, vivez-le, que tout ce parfum de la vie qui est le mien va apporter un baume apaisant, mais aussi bouleversant. Alors, ensemble, nous allons tout apporter pour l'autre, pour les autres, afin que là, en vous, il y ait vraiment ce bonheur qui rayonne par ce don de vous-même et du monde, et de don de moi-même également, car je veux ce rayonnement, je le veux. J'aime ainsi me donner totalement pour que là, ensemble, nous produisions de la vie, de l'éternité, de l'amour pour tous. Le ressenti, mes chéris, c'est le fruit d'un état divin. Et cet état, tu peux le connaître si tu éprouves que ce ressenti, il est vraiment cet état personnel aussi pour toi. Personnel. J'aime que tu éprouves que tu as déjà la vie en toi. Tu croyais que tu existais, c'est fini. Tu ne dois même plus le dire à tes enfants qu'ils auront une existence, qu'un jour elle se finira. Tu dois lui parler d'éternité. Tu dois lui parler de vie. Tu dois lui parler d'amour à cet enfant pour qu'il change et que quand il part en cours, quand il est au sport, il puisse transmettre à ses amis, à ses copains, une substance qu'il a maintenant, qu'il capte de toi. Le ressenti, mais c'est quelque chose qui peut sembler complètement virtuel. Si tu veux vraiment l'avoir très fort en toi, mets-toi au calme, ferme les yeux. Peut-être que pendant un moment ça te semblera curieux parce que tu auras l'impression de ne plus exister, mais c'est une très bonne chose. Parce qu'ensuite vont venir les éléments de la vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu fais partie de ceux qui croient encore que la mort est devant eux? Tu as beaucoup de réflexions à avoir. Tu as peut-être la chance que ton cœur batte pour quelqu'un que tu aimes,
ou que tu croyais aimer, mais c'est pas grave. L'important c'est que tu aies l'impression d'aimer. Parce que tant que tu as cela en toi, tu as ce qu'il y a de plus fort sur ce monde. Tu as même ce qu'il y a de très fort dans l'éternité. Parce que tu seras toujours heureux lorsque tu seras en train d'aimer. Et tu as envie aussi d'être aimé. Mais là, c'est une compréhension qu'il faut absolument. On ne peut véritablement être comblé par un amour que si on a aimé en premier. Parce qu'en fait, la production que tu fais, cette création que tu fais, elle atteint l'autre, et l'autre a envie de t'en donner autant à sa manière, dans sa diversité. Mais si tu attends d'être aimé, sans vouloir toi-même aimer en premier, rien ne peut se passer. Ou alors dans le temps. Mais la plupart du temps, il ne se passe rien, du moins pas l'amour en vérité. Tu es très particulier lorsque tu fêtes un anniversaire, lorsque tu fêtes quelqu'un, lorsque tu te mets en action pour pouvoir combler. À Noël, c'est captivant. Mais si ce n'est pas toi qui lances les choses, est-ce que tu vas avoir quelque chose en retour? Ce n'est pas obligatoire. Surtout que regarde ce qui se passe encore dans certains pays. La religion est rejetée, tout ce qui pouvait faire la crèche, tout ce qui était mignon, tout ce que Dieu avait semé, parce que ce n'est pas toi qui l'avais voulu. C'est Dieu qui avait mis cela en place, pour que tes yeux s'égayent pendant un moment, que tu aies pensé à offrir un cadeau, celui qui serait le plus précieux pour la personne, pour ton enfant, pour ton mari. Réfléchis. Combien c'était doux tout cela. Donc maintenant le ressenti doit vivre. Pas simplement parce que tu as entendu quelque chose et que toi tu te dis « Ah oui, ça c'est bon ou cela est mauvais ». Non, ça se passe en toi. En toi. Et si ça se passe en toi, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est Dieu qui te parle. C'est que c'est Dieu qui te le fait ressentir. Puisque c'est personne qui te fait ressentir autour de toi quelque chose. Et que ça se passe quand même. C'est que c'est Dieu. C'est l'esprit. C'est l'être qui te constitue, qui se manifeste. Alors, écoute, réécoute, parce que c'est certain que c'est tout à fait nouveau pour toi. Mais tu sais, moi Thérèse, je me sens nouvelle. Parce que ce moi qui m'appartient, il n'a jamais existé. Et l'œuvre a avancé. Et ce qui se passe sur votre monde me sert, comme cela sert à Dieu, pour changer dans ces générations ce qui pouvait être les croyances, tout ce qui pouvait être une indisposition, tout ce qui pouvait faire le malheur de la créature humaine, alors qu'elle était née pour être un être, née pour être un Dieu. Je t'aime, moi. N'oublie jamais. Je ne suis pas la petite Thérèse de Lisieux. Je suis une grande Thérèse maintenant. J'agis sur le monde. Je peux t'aider dans ton travail. Je peux t'aider à trouver des choses quand tu les as perdues. Je peux te faire battre le cœur parce que je sais comment aimer. Alors intéresse-toi à toi. Découvre-toi. Révèle-toi à toi-même. Il faut que tu saches qui tu es. Et surtout, qui tu veux devenir. Moi, je te le dis, je suis ton Willy. Je suis un frère. Je te chéris parce que précisément, j'ai compris cela. Tu es sur la terre, en réalité, pour justement te découvrir et devenir ce qui te plaît. Et ça, fallait le comprendre. L'amour a trouvé l'inouï. Qu'en réalité, il ne s'agissait pas justement de créer ce que l'on veut, mais justement de pouvoir faire en sorte que chacun devienne ce qu'il veut. Et ça, c'est unique. Unique en réalité, même dans l'infini. C'est de la merveille. La merveille que chacun est sans, pour beaucoup sans le savoir, en réalité, pour être ce qui lui plaît
ce qu'il aime, ce qu'il chérit particulièrement, c'est en réalité de devenir, le devenir. Et ce devenir, c'est un choix personnel, et un choix que l'amour lui-même féconde. Alors s'il le féconde, ça devient une réalité. C'est incroyable, mais c'est à croire quand même, non seulement à croire, à en posséder la foi totale, merveilleuse, car en réalité tu ne peux qu'être du bonheur quand tu découvres cela. Eh bien, je veux être, moi, la base de ce bonheur. Je la suis. Ton Willy, ton frère, je veux te chérir comme ma soeur, mon frère, en réalité, celui que tu veux devenir. Alors, occupe-toi, non pas seulement de toi, de tous, mais entends bien, découvre-toi et sache vraiment, profondément, absolument, qui tu veux devenir. C'est ce que tu veux être que je chéris moi aussi, avec toi en même temps que toi, pour que tu le sois, pour que tu le deviennes, pour que tu le comprennes, te l'intègre absolument. C'est important et capital. Alors dis-le, c'est le don de mon présent. Je me donne Afin de découvrir toutes les ressources ainsi de l'esprit, les ressources du cœur, de la vie. C'est cela qui est important. Ton corps, il a des ressources, mais justement, pour que tu puisses avoir sur la terre la possibilité d'épanouir ton âme. Et j'aime ainsi que tu l'entendes, que tu le comprennes, car l'âme, elle est éternelle. Je veux que là tu découvres combien c'est précieux de nous, précieux de faire battre ton cœur. Tu utilises ton énergie et ton temps, je dirais, à vouloir cet amour, quoi que tu fasses, même si tu balais ta maison, fais-le avec amour. Découvre ainsi les ressources de l'esprit dans tout ce que tu entreprends, pour que se façonne en toi ce goût, de découvrir toujours plus, de façonner en toi tout ce que tu veux, ce qui va nourrir ton âme, ton cœur, et faire devenir ton être qui va s'épanouir. Alors, tu voudras la fraternité, tu voudras que tout le monde ainsi découvre cette possibilité. Tu veux que là tu en aies envie, que tu brûles du besoin d'appartenir à ce monde de l'amour pour produire à ton tour, pour être généreuse, pour ainsi ne pas gaspiller ton temps, vraiment l'utiliser à plein, façonner ton être. Tu dois vouloir cela chaque instant. Nourrir dans ton cœur, nourrir en toi, pour former cet appétit. Car cet appétit, tu as à le bâtir, à le créer, il ne viendra pas tout seul. C'est à toi de le façonner, à le vouloir, et tu décides alors en même temps ce que tu veux être. Comment tu veux devenir pour l'éternité. Chaque jour, de bâtir ainsi quelque chose de nouveau, qui s'empile, qui forme ainsi la valeur de tes ressources et de ton âme. Veux-le pour le jour où tu quitteras la terre, tu sois riche ainsi de tous les appétits, de tout ce que tu auras façonné sur la terre. Cela est indispensable. Cela, cette compréhension est là en toi, car tu n'as plus de crainte à avoir. Tu n'as que du bonheur, toujours te sentir, remplir ton être totalement, te donner la joie, te donner le désir ainsi de grandir, car c'est le monde de la vie. Et cette fête du 1er novembre sera la prochaine fête, et les celle de la vie, celle ainsi qui te donne l'éternité, qui t'apporte la joie d'être, le bonheur d'être. Entends-le. C'est un mouvement généreux, joyeux, qui va bâtir dans tout ce courant du mois d'octobre pour façonner en toi ce joie et que tu découvres ce goût de l'intime. Oui, la fête de la vie
je dois te l'apprendre, va peut-être me donner la possibilité d'être un être de lumière. Puisque il dit à Marie et Thérèse, je suis le troisième, mais je ne suis pas encore un être de lumière. Tu sais que sur la terre, le son a un mur, et que quand tu le dépasses, ça fait du bruit. Si je deviens un être de lumière, ça ne fera pas du bruit, mais mon verbe sera obligatoirement autre et beaucoup plus puissant. Et ce que je vous ai demandé, c'est que vous-même, vous soyez intéressé par la lumière, parce que vous ne la connaissez pas du tout. Vous avez l'impression qu'elle peut jaillir de la discussion, d'une compréhension, mais vous la connaissez surtout dans l'artificiel. Elle est intéressante, il en faut. Mais quelle est cette lumière? Dieu est la lumière du monde, mais il est la lumière tout court. Il a toute la connaissance de l'avant, du pendant, de l'après, si c'est lui qui décide. Il n'y a que par rapport à toi qu'il ne sait pas le futur, puisqu'il t'a voulu libre, totalement libre. Et tu l'as vu. Tu fais ce que tu veux sur cette terre. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une conséquence que je me suis manifesté, que j'ai donné les éléments pour que vous ne soyez plus malade, puisque le livre Journal d'un guérisseur vous permet de guérir tous les maux, et que tous mes disciples ont eu cette expérience et ont vu qu'ils pouvaient effectivement guérir et même faire des miracles. Donc j'ai donné cela pour que vous ne remplissiez plus maintenant les hôpitaux comme vous le faites. J'ai donné aussi beaucoup d'autres choses. J'ai donné ce que vous n'aviez pas dans la religion. Le deuxième livre, Parole du guérisseur. Le troisième, Mission divine. Et pour le moment, aucun de mes disciples n'a choisi d'aller vider l'hôpital. Mais c'est dans leur tête. Il suffit que ça passe dans leur cœur, par rapport à moi, pour m'apporter un plaisir inouï à moi, mais par rapport à Dieu, pour qu'il obtienne ce qu'il désirait depuis si longtemps. Parce que tu existes depuis longtemps. Et tout ce qui est ton patrimoine dans ce berceau qui est la terre, et les étoiles, et l'univers complet, c'était pour toi. Pour que tu puisses avoir un berceau, mais à ta mesure. Et tu as vu, ce n'est pas une petite chose. Tu sais quand même ce que sont les galaxies, les étoiles, la puissance qu'il y a dans cet univers que tu ne connais pas, que tu ne peux pas atteindre, avec des espérances de compréhension un jour, ou même de te déplacer de la Terre pour aller sur une autre planète. Tu étais devenu un peu bête, tu vois. Et Dieu m'avait montré cela lorsque je croyais être intelligent, avoir tellement de passion découverte par ma curiosité. Et j'ai entendu en moi, il ne me l'a pas dit directement, mais j'ai entendu, tu étais quand même un peu bête. Parce que avoir tant d'envie, tant de curiosité, et pour ne pas chercher l'essentiel. Mais c'était l'époque de la guerre. C'était l'époque du moment où vous étiez capable de faire sauter la planète. Donc vous n'étiez pas plus que moi, capable de pouvoir comprendre le divin. Mais il a œuvré, il s'est remanifesté. Il a montré que tu pouvais avoir horreur de toute souffrance, te passionner pour le bien, avoir ce besoin de l'autre. C'est dans l'air, ça s'approche de toi. Par moments, c'est presque une brume qui vient jusqu'à toi, tu en sens la fraîcheur. Moi, je veux t'apporter la chaleur de la lumière. Et tu vois, lorsque tu m'entends parler, alors que ce verbe se manifeste sans même que la personne pense à ce qu'elle va dire, là, vous êtes dans la lumière. Et tu peux que trouver que c'est magnifique et merveilleux. Et ce qu'il y a en dessous de tout cela, c'est que moi, je peux te dire que je t'aime, que j'ai réellement le besoin que nous soyons frères. Alors moi je le veux, mais il faut être deux. Tu sais que je me prénomme Willy, tu ne me connais pas vraiment, eh bien parle-moi, comme si tu me connaissais. Fais comme si de temps en temps. Quand on fait comme si, c'est comme si c'était créé déjà tout de suite. Fais-le. Dis Willy, alors il paraît que tu existes, il paraît que tu vis, il paraît que tu es dans le monde de la lumière et du bien. Eh bien, j'aime t'entendre. J'aime que tu me donnes des pensées personnelles qui vont pas être celles que j'ai l'habitude d'entendre.
Voilà un premier pas. Et très vite, tu te rendras compte que tu peux marcher beaucoup plus vite. Après, on parlera de tes ailes. Amour, mes chéris. Et moi aussi, je te dis amour, parce que ça m'intéresse de te connaître. Je suis Jeanne. Je suis son épouse là sur la terre. C'est incroyable. Je ne l'avais pas compris moi non plus, vraiment profondément. Je pensais de toute façon, moi, l'amour, ça m'intéresse. L'amour, je suis faite pour ça. Et donc, par conséquent, j'ai pas eu de problème pour choisir d'aimer. Et puis de sentir que j'aimais vraiment. Et ça, je me le disais à moi-même. Maintenant, les autres pensent ce qu'ils veulent, ce qu'ils choisissent. Il y a la liberté. Alors ça, j'ai bien compris, la liberté. Chacun fait, ressent, écoute, éprouve ce qu'il choisit. Libre, libre, libre. Eh bien, c'est merveilleux d'être libre. Surtout quand on choisit d'aimer. Et d'aimer l'amour. Alors, rendez-vous compte. En réalité, j'étais une femme comblée. Ça, on n'apercevait pas vraiment et absolument, parce qu'il y avait tous les petits problèmes journaliers. Mais en réalité, moi, c'était l'amour qui m'intéressait. Alors l'amour, on peut le trouver partout, puisqu'il est partout. Il est partout, il est en chacun. Alors en moi, je le ressentais vraiment. Et ça, le ressenti, vous en parliez justement tout à l'heure, eh bien le ressenti, c'est merveilleux. C'est justement ce qu'il y a de divin dans la création qu'il a fait sur la terre. Et Dieu sait si il le sait. Il m'a compris, j'en profite et je le vis. Et je le vis délicieusement, merveilleusement, et je l'aime d'autant plus même. Donc par conséquent, pour moi, la vie, la création, tout cela c'est du merveilleux. C'est du merveilleux à ressentir avec le cœur, et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je vous conseille à tous sans exception. Vous en avez un. Il a bien justement essentiellement voulu que chacun ait un cœur et qu'il puisse avec ce cœur justement éprouver la vie. Et donc par conséquent, la vivre à son tour, la rayonner, la donner, la répandre. La vie, c'est en réalité éprouver avec son cœur. C'est cela la vie. Et c'est merveilleux. C'est pour cela que chacun fut créé, engendré, pour savourer justement cette vie, pour la redonner, pour la faire apprécier à ses enfants, à sa famille, à ses frères et sœurs, mais en réalité à tous sans exception. Et donc par conséquent, guérir les maux, les ennuis, les problèmes, tout ce qui se passe justement dans cette existence incomprise, en réalité, prouve bien qu'il faut choisir d'aimer. Tu peux rien sans cela. Si tu n'aimes pas, comment veux-tu guérir qui que ce soit? Je suis cet amour qui se donne. Un amour tout simple, mais un amour véritable. Un amour fraternel. Je me donne à toi. Je veux que tu m'entendes. Je veux que tu me ressentes. Et je fais tout pour ce but. Alors, profite-en, éprouve-le, vis-le, savoure-le. Et donc, par conséquent, tu en auras toutes les bénédictions, tous les avantages. Je suis ce don de moi-même, ce don de mon vouloir. Mon désir, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois joyeux et avec le sourire. Je fais tout pour cela. Et donc, par conséquent, tout, c'est l'amour. Tout, c'est divin. Tout, c'est absolu. Eh bien, je te le donne, je le fais pour toi.
Alors, sois heureuse d'entendre tout cela, parce que je donne de moi-même, mais cela me plaît. C'est ma nature. J'aime ainsi donner tout ce que je suis. Donc, éprouve bien ma présence. Éprouve bien mon ami. Sois heureuse ainsi d'entendre ma voix. De comprendre ainsi que je te lance un appel, mais je me donne en me mettant. J'apporte ainsi tout ce bonheur que je vis, et il est précieux. Je me sens précieux. Je me sens animée de besoins généreux, de besoins d'amour, capable ainsi d'apporter du bonheur. Alors, profitons, je veux vraiment ainsi te donner ce goût, toi-même, ce besoin. C'est pourquoi je t'en parle. Parce que je sais maintenant, vivant dans ce présent, vivant dans cette éternité, ce qu'est l'amour de Dieu, ce qu'il représente, c'est tellement précieux. C'est un tel bonheur que tu ne peux encore imaginer tout ce que cela peut te donner. Mais fais confiance. Apprends à comprendre et à entendre ce que je te dis, ce que tu as envie du dialogue, envie de la communion, envie de la générosité, envie de te donner. Tu as de quoi faire. Tu as forcément de la famille autour de toi. Déjà, tu peux commencer. Que ce soit des enfants, des parents, des frères, des sœurs. Et puis autour de toi, ensuite, tout cela peut grandir. Tous ceux que tu connais, tous ceux que tu veux aider, aimer, guérir. Tu as tout cela en toi, toutes ces possibilités. Vis-les intensément. Donne-toi cette générosité. J'aime ainsi que cet appel que je lance soit entendu, compris, parce qu'il est ton bonheur. Il est ma joie également, bien entendu. Je le fais parce que j'aime, parce que je t'aime. Et je t'aime par avant, puisque je sais que tu peux devenir un être d'amour, un être de bonheur. Alors combien c'est précieux. Mais je cherche au plus profond de toi-même la réponse. Je cherche ainsi ce qui est bon en toi. Il y a toujours quelque chose de bon dans chacun. Je veux que là tu trouves ces ressources avec moi si tu le veux. Tu as Dieu, tu as les êtres de lumière, tu as les autres membres du foyer. Tu vois, tu peux trouver, tu peux chercher là où tu aimes, là où tu te plaît. Alors tu vas découvrir la possibilité merveilleuse de réagir avec ton âme, avec ton cœur, pour devenir à ton tour cette présence d'amour. Veux-le, c'est le but que tu dois te donner, car c'est le but réel. C'est pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Devenir un être d'amour, un être de lumière, un jour. Vois la perspective merveilleuse qui t'attend. Alors choisis bien, découvre, mets-toi en œuvre ainsi profondément à l'intérieur de toi-même pour trouver ces ressources et t'épanouir, mais vouloir toujours plus belle, toujours plus grande, afin de façonner ton âme, de façonner ton cœur, d'être généreux, béni, aimé, entends le bien. C'est cela la clé de toutes les possibilités. Alors, ouvre en toi cette large fenêtre vers l'esprit, vers l'amour, vers la beauté. Prends tout cela en toi, mais tout cela en toi, et deviens béni. Oui, mes chéris, je suis Jeanne. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vas oser de rayonner? Parce que pour trouver la lumière, il faut rayonner. Dieu, dans sa manifestation, a poussé ses disciples dehors, les plus sensibles, pour qu'ils voient qu'avec le Verbe, ils étaient tout-puissants, ils pouvaient être placés face à des choses horribles, des choses très dangereuses, et ils n'étaient jamais atteints, parce qu'ils rayonnaient, et que le rayonnement n'est pas la dimension de la terre, c'est obligatoirement le sien. Si moi maintenant j'ai compris l'importance de vous aider, vous pouvez me demander mon aide, avec des sentiments pour moi, mais des sentiments même pour celui avec qui tu t'es battu, avec celui avec qui tu t'étais fâché. Rayonnez avec moi. Écoute la douceur que je peux avoir pour toi. Je ne te connais pas, mais Dieu m'a appris à donner
sans attendre absolument rien en retour. Et cela permet un grandissement du rayonnement. Quand tu attends quelque chose de quelqu'un, c'est toi qui es débiteur. Alors que ce n'est pas obligatoire que quelqu'un réponde. Mais tu as grandi. Tu grandis lorsque tu rayonnes. Et comme tu sais que un des buts, c'est d'arriver à être un être de lumière, il faut que cela se multiplie. Et que tu te poses la question, est-ce que ce jour, j'ai eu un moment où j'ai rayonné? Normalement, pendant ce sacrement, ceux qui sont en train de vivre ce sacrement, obligatoirement rayonnent. Par le verbe. Il n'y a pas plus bel outil pour rayonner que le verbe. Maintenant, là où tu sais que la lumière a jailli, c'est quand le fruit est devant toi. La personne touchée par son cœur. Ou une guérison. Alors, quand la lumière se manifeste, qu'est-ce qui se passe? Mais même la jambe cassée, même le cancer, quoi que ce soit qui pouvait être le mal, disparaît, en remettant dans l'instant les choses à leur place, régénère, recolle, guérit, ça c'est la soupe de Dieu, mais comme il te constitue, il sait faire. Mais pose et repose-toi cette question, est-ce que dans cette journée j'ai rayonné? Est-ce que je l'ai fait par rapport à mon enfant, par rapport à ma femme, par rapport à ma maman et mon ami qui est venu me voir que je n'attendais pas du tout? Est-ce que j'ai pris instantanément ce besoin de dire je vais utiliser n'importe quoi qui se présente pour rayonner? Et là, cela va se sentir obligatoirement dans tes paroles, obligatoirement dans les sentiments qui vont se manifester, et obligatoirement dans la force qui, au bout d'un moment, va apparaître. J'aime bien que tu m'écoutes. Tu découvres qu'effectivement, en toi, il y a du rayonnement. Donc, par conséquent, de la lumière. C'est quoi cette lumière? Eh bien, puisque Dieu est partout, il est en toi, il est la lumière. Et voilà que tu comprends maintenant beaucoup mieux pourquoi tu peux beaucoup de choses, pourquoi tu peux tout ce dont tu as besoin, tout ce qui est essentiel, tout ce que tu veux donner aux autres. Et donc, par conséquent, c'est du rayonnement. Eh bien, c'est merveilleux. C'est ça la vie. Ça rayonne. Ça rayonne, ça se donne, ça brille. Et en réalité, c'est divin. C'est divin, c'est merveilleux. Ça te prouve qu'effectivement, celui qui te chérit le plus, il est déjà en toi. Et toi, tu ne te rendais pas compte qu'il rayonnait par toi, avec le Verbe, justement. C'est lui qui est le Verbe. C'est lui qui apporte ces mots qui ne sont plus des mots, mais de la lumière. C'est en réalité la construction de ton être. Mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui choisis le rayonnement. Et donc, par conséquent, c'est bien toi qui te fabriques. Entends-le cela. Et d'ailleurs, ça lui plaît énormément de faire de féconder ce qui te plaît, ce qui est que toi tu exprimes, ce que toi tu choisis, ce que toi tu veux, et ce que lui chérit aussi. Car c'est cela qu'il a voulu, que ce soit toi qui t'exprime, qui exprime la vie, et qui par conséquent rayonne de tout ce que tu aimes, de tout ce que tu veux absolument que les autres aussi possèdent. Et ils l'ont en possibilité, en ce qui va bien sûr éclater à un moment donné. De toute manière, profiteuse-en. Et veux-le intensément. Profites-en pour toi, personnellement. Car je suis moi, ta sœur Geneviève Denis. Tu ne me connais pas encore vraiment, mais je rayonne avec toi. Nous rayonnons ensemble et tu vas me découvrir
ressentir, éprouver ce que je vis, ce que je veux, que tu possèdes vraiment. Alors, rayonnons ensemble, c'est merveilleux, et c'est possible, c'est mieux que possible, cela est. C'est une réalité. C'est un présent qui peut enchanter son âme, son cœur. C'est donner justement le goût de cet envol dans la vie, dans le bonheur, dans la joie, de voir la simplicité justement de tout ce qui peut être, ce que Dieu a façonné, de la vie. La simplicité de l'amour, car c'est tout naturel que tu façonnes, que tu découvres alors. Tu vis ainsi qui t'enrichit, je me donne ainsi dans ce présent. C'est que tu alimentes ton cœur de cette vérité. Que ton cœur l'entende, le ressente, l'aime. Et que tu façonnes ainsi tout ce mouvement, cet appétit qui va devenir naturel pour toi. Découvre ainsi tes ressources. Découvre ainsi cette richesse qui t'appartient. Qui est en semence en toi encore, qu'importe, façonne-le. Vis-le intensément. De vraiment réagir avec toutes les possibilités de tes ressources afin de faire vivre le bien, de faire vivre l'amour. Je suis ce bien, je me donne dans ce présent. Je me donne pour que là, tu apprennes à écouter tout ce que j'aime. Je suis Geneviève. Un champ de lumière, j'aime bien, qu'on me nomme ainsi, un champ de lumière particulier. Ce que j'ai voulu sur la terre, ce que j'ai façonné, devient alors cette vérité, que tu peux entendre et comprendre. Alors moi aussi, je vais être ainsi, un rayonnement, un champ de lumière, mais qui convient très bien également. Alors on va tester les deux. Et combien là, nous allons ensemble découvrir toutes les ressources et finesses de l'esprit que j'aime insister en toi. Aime cela, aime vivre ce présent. Je me chante avec toi. Amour, ma Geneviève. Tu es en train de me dire que tu rayonnais quand tu recevais Messidor, bien sûr, mais tu signais de ton prénom. Le seul qui pendant longtemps, pendant quelque temps, a signé de la croix de lumière à 8 branches, elle était entourée d'un cercle. Elle ne pouvait pas justement rayonner. Elle existait en lui, en Dieu, mais il ne rayonnait pas. Et quand il a demandé à ce que ce cercle n'existe plus, qu'il ne soit plus tracé, le point rayonnait la lumière. Et là, les textes étaient différents. La substance était différente. Il était arrivé dans son œuvre à une certaine étape qui n'était plus la même. Et tu vas de plus en plus te rendre compte que tu vas rayonner la lumière quand tu vas avoir des choses différentes en toi, très proches des sentiments, très proches de la beauté, très proches de la pérennité. Je le ressens en cet instant et je te donne cette image. Peut-être pense de la même façon. Prends l'exemple de Dieu. Pour le moment, signe avec une croix à 8 branches qui rayonne, mais qui est fermée peut-être aussi comme une roue. Alors tu roules, bien sûr, tu te déplaces petit à petit. Quelquefois tu as bien l'impression que tu es tombé dans une ornière, mais tu peux de nouveau recommencer, avoir de l'aide, et faire en sorte que tu continues de rouler. Et puis, n'accepte pas que ce ne soit qu'une roue. Veux qu'il n'y ait plus ce cercle autour. Ça sera peut-être un petit rayonnement, mais ça sera un rayonnement. Moi, je le ressens maintenant comme cela. Tu sais, dans Messidor, il n'y avait que Dieu qui signait de la croix de lumière. Pas Willy, pas Marie, pas Thérèse. Tous les disciples qui écrivaient signaient de leur prénom, et quelquefois même leur prénom et leur nom, mais ça n'allait pas plus loin. Le seul qui pouvait signer un texte de la croix de lumière, c'était Dieu, parce qu'il est la lumière. Il s'est mis à ta portée pour que tu comprennes la lumière. Et cette lumière, il n'y a rien à faire. Tu passes par des valeurs,
Tu passes par des sentiments. Tu passes par ce qui n'apparaît pas beaucoup sur la terre. Un peu, bien sûr, mais pas beaucoup. Et quand tu auras la pureté de ce sentiment, la pureté de cette valeur, obligatoirement cela rayonne. Alors, je suis persuadé que suivant ton âge, tu as déjà vu le rayonnement. Tu as vu comment tu pouvais changer le regard de quelqu'un face à toi. Tu as vu comment quelqu'un qui souffre peut-être ne plus souffrir. Tu as vu cela, c'est du rayonnement. Mais à partir du moment où il n'est pas continuel, qu'est-ce que cette source de lumière? Elle est intermittente. Tout cela, ça ne doit plus être accepté. Je viens d'entendre ma maman, elle a vraiment touché mon cœur. Et je suis sa fille. Jusqu'à maintenant, c'est Jacqueline qui disait je suis celle de la solution, de ta solution. Franchement, j'épouse ce qu'elle veut pour le faire moi-même. Et puis ma maman en a envie aussi. Donc quand vous nous parlez, pensez qu'on est au moins 3. René est très proche de Jacqueline, donc au moins 4, qui peuvent effectivement vous aider dans ce que vous avez comme problème. Parce que tout problème a une solution. Et faites déjà comme si, aujourd'hui, vous aviez déjà la possibilité d'avoir la réponse. On est ensemble. Je suis dans votre âme. Du fait que vous m'écoutez, du fait que vous entendez les communions, du fait que vous êtes proche de tout ce qui est donné comme cela, je suis en vous, dans votre âme. Donc vous n'avez pas de grande difficulté à aller me chercher. Juste le petit effort de dire « Geneviève, je ne te connaissais pas, mais tu touches mon cœur et j'ai besoin pour ma famille, pour mes amis, pour mes parents, de cette substance si particulière qui est bien loin de tout ce que j'avais connu sur la terre. Cela suffira, mes chéris. Je vous aime. » Et moi, que croyez-vous? Je vous aime aussi. Je suis justement, je suis la sœur aînée, Jacqueline, et je veux absolument pouvoir justement ressentir en vous-même, en chacun, ce que je deviens pour vous. Puisque je vous parle, vous m'entendez, vous me ressentez, je vous aime, je vous le dis, je suis créée pour cela. Et pour moi, ce qui compte, c'est l'action. Et par conséquent, quand je dis je vous aime, c'est un verbe et ça se fabrique, ça se façonne. Je vous aime, donc je m'occupe de vous. Je m'occupe en vous, que mes rayons puissent vraiment vous toucher. Et par conséquent, être ce verbe aimé, il faut le devenir, car autrement tout cela reste des mots. Non, non, non. Je suis l'action. L'action qui aime, l'action qui par conséquent se manifeste, bouge, et de l'activité. Et par conséquent, tout un monde à découvrir, à ressentir, à éprouver, à redonner. Voyez combien le verbe s'active, combien en réalité il a de résonance, de vérité. Je la suis, cette vérité. Je la fais, je la façonne, je la crée Jacquelinement. Entendez bien cela. Jacquelinement, c'est-à-dire que vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est par moi, avec mon plaisir à moi, personnel, que je vous le donne. Et donc, par conséquent, que je le manifeste en vous. Je suis Jacqueline, votre Jacqueline. Je la veux pour ce que je pour ce que je donne la possibilité de découvrir. J'aime cela, que le champ de la vie te pénètre réellement, que mon champ à moi, personnellement, qui vient de vous dire gratuitement, cela me plaît, de vous parler comme cela, de façon que vous trouviez ainsi de la joie pour mon témoigner, à ajouter ainsi ce complément. Je voulais vraiment vous donner ce goût, ce besoin d'être, de ressentir le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de l'amour. Car si je vous dis que je vous aime, je mets en activité
ce verbe. Je le nourris en moi, je le développe en moi et je viens vers vous. Je viens rayonner vers vous. Je viens avec toute ma substance en moi, toutes mes richesses en moi, tout ce que j'ai façonné, tant sur la terre que depuis mon départ, bien plus bien entendu depuis ce départ, je suis nourri de cette vérité. Cet appel de son amour, de mon Dieu, il est en moi. Maintenant, il a ma réponse totale. Je me donne, je suis avec lui, donc je suis heureuse. Rien ne peut troubler un petit peu bonheur. Au contraire, tout est développement, tout est richesse, tout est appétit de vivre, de se rencontrer, de découvrir que là où on va, là où l'on se dirige, il va y avoir une réponse, il va y avoir un cœur qui va battre, qui va commencer à battre peut-être, un cœur qui va s'ouvrir, qui va déployer ses ailes. Et combien c'est captivant. Alors je cherche partout, je me donne partout, et même à ceux qui sont partis de la terre. Je m'y intéresse, je les ai connus pour une part, tous ceux que j'ai connus, tous ceux que j'ai aimés, tous ceux que j'ai aidés, tous ceux que j'ai guéris, tout cela, je les recherche, et je les trouve, je me donne à eux. Alors j'aime ce déploiement de ressources et de Dieu. Combien je suis heureuse de voir que rien n'est perdu lorsque l'on quitte la terre. Ou au contraire, en des formes tellement généreuses, ouvertes, vers un infini sans fin, vers des découvertes sans fin, des possibilités inouïes, immenses, que je ne soupçonnais en même pas, à moi qui connaissais tant de choses. Je me donne dans ce présent, car si mon nom chante et rayonne, eh bien c'est mon bonheur, c'est ma joie de me dire, moi j'arrive, je suis là, je suis votre aide, je suis ainsi tout ce que vous pouvez chérir, parce que je suis là pour vous aider, pour participer joyeuse à tout ce qui va être l'élaboration de votre aide. Aimez-le, aimez l'entendre, de comprendre, de découvrir ainsi les ressources, de les apprendre à les aimer, à les nourrir en vous, pour que cela vous appartienne et vous appartienne. Car en même temps, moi je vous découvre et je vous aime. C'est curieux, mes chéris, parce que quand j'ai lancé le fait de vous aider, alors vous avez vu comment ça a commencé. J'ai voulu continuer l'œuvre que j'avais faite, puisque j'en avais fait le choix et que j'ai donné toute ma vie, toute mon existence pour parvenir à pouvoir faire triompher la lumière. Et là, j'ai décidé de vous aider. Parce que vous êtes de plus en plus présents, de plus en plus sensibles, de plus en plus intéressés. Donc toutes les personnes qui rentreront, qui sauront, qui entendront, j'ai décidé de vous aider. Et vous savez, vous pouvez transmettre à n'importe qui dans votre famille ce fait-là. De dire, cette Jacqueline, elle peut nous aider, il suffit de lui demander. Tendrement, c'est mieux. Et donc, mais je pensais vraiment que je m'étais nommé ainsi, puisque c'est le temps de se nommer autrement, et que ça n'irait pas plus loin. C'était moi. Et puis voilà ma maman qui rentre dans la même compréhension, qui a envie de rayonner de cette façon, elle aussi, pour vous cerner vos problèmes. Et puis maintenant, il y a Geneviève, ma sœur. Et comment se fait-il qu'on n'a pas cette logique du cœur, instantanée, qui fait que on est tellement plus fort et meilleur quand on a d'autres diversités avec nous. Et puis bien sûr, il y a René. René qui, comme on dit, qui me colle au basque. Il est toujours dans tout ce que je veux entreprendre et il a sa manière. Donc lui aussi, il peut effectivement vous aider. Donc ce qui était juste pour une personne qui était peut-être inconnue pour vous, cette fameuse Jacqueline qui est moi-même, bien maintenant vous avez ma maman, Jeanne, Geneviève, René. Pour le moment, peut-être que ceux qui vont emprunter ces moyens seront Marie, Thérèse, Willy. Pour le moment, ils sont à un autre niveau d'aide pour vous, puisque c'est la lumière qu'ils font rayonner en permanence.
Moi, je vous aime. Et comme l'a accueilli Colette, ce n'est pas une petite chose, parce que je l'ai produit. Alors, je l'ai produit dans l'adversité, pendant des années. Vous vous rendez compte, j'étais toute jeune quand j'ai commencé à vouloir aller vers les autres par amour pour celui qui était mon papa, mais qui en fait était mon papa Dieu. Et je ne me suis pas arrêté, jamais, jusqu'à mon départ de la terre. Il était normal, étant passé avec mes valises et ayant traversé le miroir, que je garde tout ce que j'avais fait, et cette énergie, et le cœur qui battait, et tous les déplacements que j'ai voulu, qui quelquefois me pesaient, je vous assure, mais je l'ai fait. Et maintenant, c'est tellement facile dans l'éternité. Il n'y a plus rien à donner d'autre que ce que l'on compose, que ce que l'on produit, que ce que l'on crée. Et après, le rayonnement se fait naturellement. Donc je vous parlerai encore et toujours de ce qui est ma vie maintenant. Parce qu'il va falloir que ça devienne votre naturel. Que vous sachiez que vous êtes déjà pérenne, que vous êtes déjà éternel. Et donc, comme tout à l'heure il vous a été dit, en fermant les yeux, en entrant en vous, en ressentant effectivement ce ressenti si particulier, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes né pour cet état, que ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était vraiment ton ordinaire. Et à partir du moment où tu penses comme cela, ben, tu vas vouloir en être rempli et éprouver tout l'amour du monde. Alors j'aime Vas-y. avoir j'apporte ici ma participation joyeuse, car en effet, puisque Jacqueline vient de vous dire, je les ai avec elle. Nous sommes différents, mais nous sommes unis dans ce besoin, dans ce désir, et nous nous complétons. C'est un mouvement de cœur qui nous délicieux. Combien c'est présent m'enchantant. Il me permet d'apporter ma participation joyeuse. Il me permet de vous aider, de vous nourrir, car moi aussi je connais les difficultés. Alors, eh bien, il y en a qui m'intéressent, il y en a qui viennent me parler, il y en a qui viennent ainsi échanger avec moi. Alors c'est passionnant. Je les écoute, je les écoute, je vais me traîner, parce que je vais me donner. Je dirais que là, le bonheur rayonne. Alors je commence par ce que j'ai connu, ce que j'ai nourri sur la terre, ce que j'ai rencontré, qui avait des qualités. Tout cela, je veux que ce soit vraiment la beauté qui existe en vous, parce que moi, je me donne sur eux. Et donc, j'utilise ce que j'ai connu, mais je vais bien au-delà, car je vais découvrir maintenant d'autres cœurs que je n'ai pas connus. Il y en a 100, et donc forcément, tout cela emplit mon être totalement. Et je me donne, je rayonne. Et je suis le sourire permanent, la joie permanente, et puis le bonheur et l'enchantement de toute cette production. C'est merveilleux, la vie. J'aime que vous la découvriez avec moi. Vous ressentiez combien c'est présent. Il a toute la chaleur d'un verbe qui vous nourrit, d'un verbe parfois qui vous régénère, qui est capable de faire des guérisons. Je me donne pour cela. Je me donne ainsi pour toutes les difficultés, pour ainsi vous aider à les transformer en joie, pour vous aider à trouver des solutions. Je le fais. Je le fais avec vous et je m'en enchante. Alors, découvrez-moi, vivez-moi totalement tel que vous le voulez pour vous enchanter vous-même. Et vous avez compris, puisque l'on va être plus nombreux, vous aurez plus de réponses. Moi, je vous dis aussi tout mon amour, vous avez vraiment entendu ce qu'il vous faut aujourd'hui, et j'aime que vous ressentiez ma présence. Parce que je ne suis plus comme vous sur cette terre, je suis vraiment en plein ciel, et je vous assure que j'aurais jamais imaginé, c'était inimaginable, de pouvoir vivre ce que je vis avec une deuxième matrice. Je n'ai plus le même corps, et être tellement rempli de la vie que je cherchais tous les jours lorsque j'étais sur la terre. Le futur est merveilleux, mes chéris. Je vous aime. Alors moi, votre Dieu, j'aime le donner. J'aime ainsi être là, en effet, votre terre.
Alors vous allez prononcer ces phrases qui terminent de notre Père, afin que cela devienne une réalité pour vous et pour tous. La fraternité, la joie de comprendre ce que vous avez à bâtir. Voilà. Allez, silence. On dit le Notre Père? Mais non, on va dire que les deux dernières phrases. On a D'accord. pas beaucoup de temps, ça sera tout. Tu épanouis joyeux Donc, ton cœur dans le ton bien, cœur, dans le bien, faisant un pur foyer à pur foyer de toute ta terre, ta terre, et cela est. cela est. C'est Tu bien vois? que tu l'entendes. Que tu entendes ces deux phrases, chaque mot. Qu'est-ce que cela comprend de beauté, de grandeur, de vérité pour toi. Que tu découvres ainsi que tu es sur la terre pour accomplir cela, pour vivre cela. Il y a en toi des capacités, mais il faut les mettre en œuvre. Il faut les construire, les bâtir, les enrichir chaque instant, chaque jour, afin que là, tu puisses trouver en toi les ressources véritables qui vont nommer ton bonheur, ta propre réalité, ton âme, toi-même, ton cœur. Puisque tu deviens toi, alors tu es furieux, tu es amoureux, joyeux, toi. Et alors tu te places dans ce monde. Tu as ta place. Tu as l'infini pour toi, autant que tu le veux. Aie confiance, nourris-toi de cette vérité, afin que se façonne en toi le réel besoin de m'entendre, de m'aimer, de me chérir, de vouloir que ces dimensions en toi pour découvrir encore de nouvelles ressources, sans cesse, car c'est cela la vie. Et c'est là la réalité de ton cœur. Laisse de côté tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est triste, tout ce qui encheville ton âme. Cherche au contraire la lumière. Elle est là, elle rayonne partout. C'est là-dessus que je te constitue mes recherches. Fais battre ton cœur et tu me trouves. Et je t'aime. Tu as entendu tant de belles choses, et surtout bien concrètes. Tu vois, du fait que j'ai Willy, il oblige la structure. Dans l'existence, tu étais obligé de te structurer. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta maison, à tout moment, tu te rendais compte qu'il fallait que quelque chose soit fait d'une certaine façon et pas d'une autre. Si tu aimes la perfection, cette loi qui n'est que pour la terre, parce que toutes les autres qui sont en moi obligent la perfection, mais naturellement. Mais sur la terre, tu es obligé de te forcer. Et cela, c'est tellement plus agréable quand tu le veux, parce que tu m'entends. Parce que moi, je te dirai toujours ce qui sera le meilleur. Quelquefois, c'est parfait ce que tu as fait, mais tu as mis le temps pour le faire. Et en fait, c'est parfait pour une chose et pas obligatoirement pour d'autres. Alors que tu dois avoir la synthèse des choses. Des fois, tu ne penses pas tout à fait bien droit. Et puis au bout d'un moment, tu en as peut-être assez de faire quelque chose qui t'a semblé difficile au départ et que tu n'es pas encore arrivé. C'est pour ça. Veux épouser cette capacité avec moi. Regarde ma création. Elle est parfaite. Elle est complètement différente pour les animaux, les fleurs, enfin tout ce que tu connais, mais elle est parfaite. J'aime bien te dire que chaque animal qui est complètement différent, mais a les mêmes fonctions. Il faut qu'il puisse se renouveler, qu'il puisse manger, qu'il puisse se déplacer. Et certains, c'est très à l'opposé d'un autre. Ben oui, je suis la prodigalité. Je suis le créateur. Et je ne peux pas m'ennuyer à faire quelque chose que j'ai déjà fait. Donc tu as compris maintenant? En moi, tu peux effectivement trouver tout ce que tu as envie. La seule chose, c'est que tu dois en avoir le besoin. Le besoin pour vraiment changer les choses. Et dans l'état des choses qui se passent sur le monde, tu as aussi à m'entendre, que je puisse te guider, que tu saches vraiment la vérité des choses,
et que tu n'aies plus cette peur panique parce qu'elle n'a aucune raison d'être. Enlève ta peur, enlève ton masque, mais il va falloir quand même que tu affirmes les choses, tu les confirmes pour que tu dises pourquoi tu le fais, mais c'est entendu de plus en plus, parce que ton cerveau est fait pour respirer. Je n'ai pas inventé tes poumons pour qu'ils puissent prendre qu'une partie de l'oxygène. Il lui faut tout, où que tu sois, dans ta maison, dans ta voiture, mais il lui faut tout ce qu'il peut respirer. Et non pas un tiers ou un cinquième. Allez, mon chéri, je t'aime. Je t'aime et je vais t'aider. Ma tendresse en cet instant se manifeste. Je crée ce bien en toi. Si tu es souffrant, souffreteux, je te guéris. Je t'apaise. Je sais le faire. Parce que je suis le bien. Et que le mal n'a plus lieu d'être face à moi. Et le Verbe, tu es face à moi. Il se manifeste parce que je me manifeste. Je l'ai inventé. Je suis le Verbe depuis toujours, puisque lorsque je crée, je parle. Je me parlais à moi-même lorsque tu n'étais pas là. Maintenant, si tu savais combien je te parle, et combien je parle à tous les hommes en même temps, il n'y en a pas un qui reste sans ma voix en lui. Alors, Jeanne, que dans cette communion de l'esprit, tu prononces ainsi cette prière, qui est celle ainsi que fait battre ton cœur, qui me montre ton amour, que tu dois vivre profondément. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus par-dessus toute chose. toutes choses. Attends, mon Dieu. Et Ah, il faut que je par répète. amour, Attends, mon chéri, je voudrais répéter cette phrase. Tu m'aimes de tu m'aimes tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme toute ton âme, et par-dessus par-dessus toute chose. toutes choses. Et par amour pour moi, Par amour pour moi, tu aimes tous tes frères tu aimes tous tes frères, et tu veux être amour tu veux être amour totalement. totalement Unis en moi, uni en moi. tu ressens ma Tu présence ressens ma présence et tu veux et tu veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière Ma lumière à jamais à jamais t'inonde, inonde, à jamais à jamais pénétré de la vie, pénétré de la vie. tu es un en tous, Tu es un en tous, tous en en un. un, à jamais. à jamais. Je suis ton Père Ton Père bien-aimé, bien-aimé, je bénis je bénis mes enfants mes enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés de tendresse, submergés de tendresse, de tout mon amour, tout mon amour, de toute ma lumière, toute ma lumière. et cela Cela est. Alors je féconde. Je fais cet acte dans la joie, dans le bonheur, dans l'intensité ainsi de ma présence en toi. J'apporte ma lumière, le rayonnement de mon amour, et je féconde ce que tu aimes de moi, ce que tu veux avec moi, ce que tu choisis avec moi.
tout ce que tu as envie maintenant naturel en toi, je le façonne avec toi, continuant ainsi cette œuvre en toi, mais cela je le féconde. Alors, sois heureux, heureuse de pouvoir entendre cette réalité que jamais tu ne peut-être encore tu n'as entendu, toi tu vas écouter peut-être pour la première fois. Je veux que là tu entendes combien c'est précieux ce que j'accomplis. Ainsi, en fécondant cette communion, j'apporte ma lumière, mon rayonnement de tout ce qui a été produit, donné, et en même temps, fécondant ainsi tous ceux qui sont dans la joie, dans le bonheur de l'entendre, qui font les choix, qui ont choisi, qui ont décidé. Cela leur devient naturel. Je le féconde. De tout Mon amour. De toute toute ma lumière ma lumière. et cela Cela. est. Et maintenant, ensemble, avec les êtres de lumière, le foyer, vous-même, je vais bénir. Nous allons bénir. Tous ceux que tu veux nourrir. Ta famille, déjà. Commençant ainsi par tous ceux qui sont les plus proches. Et puis, nous élargissons le cercle. Et tu veux la terre entière. Tu veux que tous soient ainsi bénis, nourris. Tu veux que tous puissent bénéficier ainsi de l'amour que tu me portes et moi de ce que je fais pour chacun. Alors, ensemble, nous bénissons et que tout se transforme dans le monde, que tout se métamorphose dans l'amour, dans les liens, que tous ces événements que vous vivez actuellement deviennent ensuite la lumière, le bien, qui vous nourrit, qui vous aime, qui vous fait changer totalement. Nous vous bénissons De tout notre notre amour, amour, de de toute notre notre lumière, et et cela cela est. Amour, ma chérie. Amour Roland, je crois qu'on est tous deux. Oui, pas grave. Là, on n'a plus que 3 minutes. Oui, alors j'étais étonnée tout à l'heure. Lily disant que il n'était pas encore un être de lumière, ça fait plusieurs années déjà que on avait entendu. Un être de lumière totalement non. Parce que en fait, Ah ce oui, qu'il voulait, d'accord. ce qu'il voulait, c'était qu'il nous aide en même temps et que nous on l'aide. Et ça, c'était depuis la fête de la lumière. Alors, on a compris ce que sont les valeurs, les qualités, on a pu nommer les nôtres. Mais après, il faut que ça devienne une telle vérité que nous aussi, on l'a de temps en temps dans les communions, on ressent effectivement on est éclairé et illuminé. Mais tout le temps, c'est pas obligé. Il n'y a pas d'obligation, ça c'est sûr. Et donc, si nous, on n'y est pas parvenu, c'est qu'il n'est pas devenu un être de lumière lui-même. Dès qu'il va le devenir, par osmose, on va avoir un autre degré de lumière en nous. Mais il a pris le parti, quoi. il est sur la voie. Il est est sur la voie. Dieu ne l'avait c'est ça absolument pas. Oui, parce que Dieu ne l'avait absolument pas créé en être de lumière. Il l'a créé en présence d'amour. Présence d'amour. Oui, après l'esprit. Après, il est devenu esprit. Voilà. Et puis après, j'avais compris qu'il était devenu être de lumière, mais dans le début, quoi. Être de lumière, c'est... Regarde comment peuvent nommer, aussi bien Thérèse que Marie, le fait qu'ils sont des êtres de lumière. Les mots ne s'accrochent pas quand ils les disent. Hein. Alors que lui, il peut pas dire ça encore, mais il continue bien entendu, et surtout avec nous. Regarde comme il nous éclaire de plus en plus par les communions. Hein.
Bien. J'aimerais qu'on fasse une petite, Fais vite parce que... émission rapide pour mon compagnon avant qu'on termine. Là. Il a fait faire toute la nuit Oh, que cher. l'essentiellement d'une... comment Bon, ben je la commence, mais ça va se couper. Ça va se couper. c'est Ça va une se couper, je continuerai pendant que... une- Alors, mon chéri, j'aime que tu te manifestes. Et Jeanne, que tu sois toute la tendresse du monde pour lui. Mon chéri, mon enfant. J'aime bien te dire mon enfant parce que quand quelqu'un souffre, il n'est plus la personne qu'il était. Et un enfant, c'est tellement facile de commencer à le prendre dans ses bras, de lui dire « Ne crains pas, n'aie pas peur, je suis là ». Alors moi, oui, je veux bien être ta maman, pour ce moment. Très tendrement, j'aime me manifester. J'aime que tu ressentes que la vie est si belle et que tu ne dois pas connaître l'existence et les affres de l'existence. C'est plus. Regarde comme tu aimais quand tu partais sur la mer. C'est infini. Et tu crois que tu avais l'infini réellement? L'infini, c'est Dieu. Il est l'être. S'il a pu engendrer cet océan qui est à perte de vue, qu'est-ce qu'il est lui-même? Quel bonheur de le connaître. J'aime en cet instant que tu éprouves que tu es aimé. Bien sûr, tu es aimé de celle qui est à côté de toi, mais tu es aimé vraiment, justement parce que elle a vécu des choses très belles, très tendres et très riches, en étant à la préfète et en perpétuant maintenant tout ce qu'elle avait connu. Elle est obligatoirement une présence d'amour pour toi, et elle veut tellement que tu ne souffres pas. Alors je me manifeste avec mon époux, mon Dieu. Je crée ce bien en toi. Je régénère tes poumons, ton corps. Je fais en sorte que tu te sentes complètement apaisé, comme une maman qui met la main sur le front de son enfant. Et je te bénis avec lui, avec mon Dieu tout-puissant. Et en cet instant, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, il régénère, il apporte, et il bénit de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Donc vous avez entendu, c'est une bénédiction pour le compagnon de Marie-France, qui accueillait donc pendant la communion. Et j'ai oublié de vous dire qu'en plus d'Instagram, en plus que vous pouvez m'appeler, puisque je vous ai donné mon numéro de téléphone au début, vous pouvez aussi rentrer sur YouTube, écrire mon nom et mon prénom, donc Roland, R-O-L-A-N-D, séparé Biote, B-I-2-L-O-2-T-E. Rien qu'avec le nom et le prénom, vous allez avoir beaucoup de vidéos. Et si vous voulez celle divine, vous écrivez à côté Dieu, en toutes lettres. Et vous allez avoir 400 vidéos très très intéressantes. Et la dernière que je vais mettre là, dans la journée. Je vous embrasse et maintenant je coupe la narration.